Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous continuons de lire le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Nous allons passer maintenant au verset 32 à 37 pour parler de la communauté des biens. C'est-à-dire, Luc va nous permettre de jeter un coup d'œil sur l'organisation économique de la première Église. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres, et chacun en recevait une part selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort. Il possédait un champ, c'était un lévite, originaire de Chypre. Eh bien, il vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Donc vous avez d'une part la règle économique et d'autre part un exemple de son application. Alors, pour être très honnête, on rencontre un problème un peu historique sur cette organisation formidable d'une communauté qui n'aurait pas de biens et qui serait gérée selon les besoins. Voilà. Alors autant, à l'époque, il y avait en effet la communauté des Esséniens, vous savez, dont on avait parfois parlé, qui eux, en effet, étaient un groupe qui vivait la plupart du temps le long du Jourdain, mais surtout de la mer Morte, et qui vivait en effet sous un idéal de pure pauvreté. Voilà. Et donc, ça, par contre, cet idéal et ce mode de vie des Esséniens a été corroboré par différents textes, des textes non juifs, non chrétiens. C'était Eusèbe, c'était Flavius Joseph, mais c'était aussi Pline l'Ancien. Voilà. Donc, plusieurs textes. Dans le cas des Esséniens, personne n'a de doute. Pauvreté pour tout le monde, et les biens tous ensemble, en tout cas les biens ou l'absence de biens également partagés. Je vous avais parlé la dernière fois de Pythagore, qui avait aussi créé une société sur une complète égalité. Alors, cette société créée par Pythagore, elle fait partie d'une structure gréco-romaine, on trouve ça des deux côtés, qui était en fait la création de collèges en grec, mais qui voulait dire en fait des associations, comme on dirait des associations aujourd'hui, alors très souvent autour ou bien d'une communauté de caractéristiques, vous voyez bien, comme on a aussi aujourd'hui l'association des anciens combattants ou des joueurs de foot du 15e. Et puis, évidemment, dans ces associations, évidemment, il y avait, on pourrait dire, oui, dans le temps, on appelait ça aussi les amicales. Les amicales, je me souviens de ça. Yeah. Et donc, effectivement, c'était l'idée que c'était des règles d'amitié, de convivialité, et puis, effectivement, d'entraide, c'est-à-dire que celui qui était dans la panade, eh bien, effectivement, les membres de l'amicale essayaient de trouver un peu d'argent pour parer au plus pressé. Et voilà. Alors, cette question ici, est-ce qu'il s'agissait que du modèle économique de la communauté de Jérusalem? On ne sait pas trop. Paul, dans ses lettres, ne fait absolument pas référence à cela. Il fait bien référence au fait qu'il y a des communautés qui ont besoin d'argent alors que d'autres en regorgent, et que donc il est important de passer l'argent d'une communauté à l'autre, mais il n'a absolument pas dit que, en tout cas chez Paul, on ne parle pas d'une structure économique de répartition à l'intérieur des communautés. Voilà. Il est évident que ce qu'on sait, c'est qu'en effet, Luc n'envisageait même pas l'application de la parole de Jésus sans une obligation de justice sociale, justice humaine, et que donc, effectivement, ça paraît assez évident que, pour Paul, une société qui s'organise doit s'organiser sur des critères de justice. Mais très honnêtement, l'organisation qu'il est en train de nous décrire est quand même assez floue, puisque vous voyez bien
Qui gère la distribution? Ici, on a un peu l'impression que c'est les apôtres, mais on verra bientôt que les apôtres, eux, se servent surtout de prêcher, donc ça, ils ne doivent pas avoir beaucoup de temps pour ça. Qu'est-ce qu'on entend? Aucun n'était indigent, mais indigent, est-ce que ça veut dire des gens qui ont faim? Est-ce que ça veut dire des gens... Enfin, vous voyez, où est-ce qu'on place le curseur, hein, en termes de bien-être, en fait, voilà, parce que qui définit, en fait, les besoins de chacun, hein, donc, sur quelle base, vous voyez, rien n'est détaillé ici, et donc, et comme globalement, on n'a aucun autre texte civil, hein, qui vienne confirmer cette hypothèse, vous voyez qu'ici, on est probablement dans une description qui est peut-être pas forcément très réelle. Voilà. Et puis, après, vous avez en effet cette description-là du fameux Barnabé, qui effectivement, okay, un lévite chypriote qui donne son champ, ou la valeur de la vente du champ à la communauté, c'est très bien. On a l'impression que ça marche, mais on va voir demain que c'est pas toujours le cas. À demain.